J'ai fait des petites erreurs en parlant à cause du stress, mais j'ai respiré profondément et j'ai fait comme si la salle était vide et que je voyais que les profs et mes camarades. Pensons aux premiers humains. Pensez à ce que l'être humain est devenu et ce qu'il a été capable de faire. Que je réussisse ou que je réussisse pas, je suis content. Ce concours est organisé depuis 5 ans à l'ESCGLEC dans le cadre des Cordées de la Réussite. C'est un dispositif national qui met en relation des établissements d'enseignement supérieur avec des lycées et des collèges. Le but, c'est de s'entraider et de faire progresser les jeunes. Je suis, je pense, le plus jeune des Cordées. Je suis née en 2013, donc ça a été dur. Je me suis préparée en lisant mon texte encore et encore et encore, et en le modifiant s'il le fallait. Un jour, je me réveille dans un monde où il n'y a plus d'abeilles. Et plus tard, les robots seront en or. C'est pour ça que je me rendors. On ne fait plus de découvertes, car l'IA fait tout pour nous. Une faille s'est ouverte, le système devient fou. Le concours commence dès le début de l'année scolaire. Les élèves vont découvrir le concept du concours d'éloquence, les sujets de la demi-finale puis de la finale. Ils vont se préparer dans leur établissement avec leurs professeurs. C'est quelque chose de très exigeant pour les élèves qui décident de concourir. Il faut mener une démonstration de A à Z pour présenter un point de vue, argumenter, le justifier. Vivre ensemble en 2025. Comment faire pour que tous les citoyens et citoyennes se sentent inclus dans la société? Au grand malheur de tous, et surtout du mien, c'est la question de cette finale d'éloquence. C'est un sujet compliqué. Sa difficulté est extrême, car il invite à définir le respect, mot que l'on connaît tous, mais que personne ne sait expliquer. Je l'ai beaucoup répété avec ma famille, et j'ai beaucoup refait mon texte souvent. En fait, chaque jour, j'avais des nouvelles idées, et ça passait comme ça. La tolérance est ce que tout le monde veut, et l'intolérance est ce que tout le monde vit. Il faut oser prendre la parole devant un amphithéâtre complet, devant des professeurs et des camarades. Mais ils sont aidés aussi, on est vraiment dans l'esprit de la cordée parce que on a été accompagnés tout au long du processus, par Marie notamment, mais aussi par les étudiants et étudiantes, comme dans un esprit de cordée, sont là pour tirer nos élèves vers le haut. Et ce que je constate, c'est que ça marche. Nous, les tutrices et tuteurs, nous avons organisé quelques sessions avec les étudiants pour les aider à se préparer. Rédiger des idées, des arguments, ses compétences oratoires, sa confiance en soi, les techniques de prise de parole en public. Le 30 janvier 2025, un homme de 51 ans est jugé au tribunal correctionnel de Rouen pour injures racistes sur le réseau social X. 30 juillet 2025. Un homme de 51 ans est jugé au tribunal correctionnel de Rouen pour injures racistes sur les réseaux sociaux X. Il a finalement eu un stage de citoyenneté de 6 mois. Au final, il a reçu un stage de citoyenneté de 6 mois et 1 500 € à payer. Si je déciderais de la peine, si ça ne tenait qu'à moi, je l'obligerais à manger du couscous avec des laksa jusqu'à la fin de sa vie. Les Cordées de la Réussite, c'est un dispositif qui est vraiment intéressant dans le sens où il permet à tout le monde de progresser, à la fois les élèves des collèges, mais aussi nos étudiants. Car bien souvent, les étudiants de l'ESCGLEC qui s'investissent dans ce programme sont des étudiants internationaux. Donc tout le monde évolue en fait et apprend des choses, c'est vraiment enrichissant. Être tutrice pour moi, c'est vraiment une expérience. Pouvoir être en contact avec les jeunes d'aujourd'hui, pouvoir les aider sur leur orientation, sur tout en vrai, sur leur soutien à la scolarité, on est là. J'ai reçu beaucoup d'aide, c'était vraiment sympathique d'être dans un entourage comme ça. Les autres m'ont aidé à me préparer, à construire mon texte, à me dire comment je devais me comporter, les mouvements que je devais faire, les mots sur lesquels je devais accentuer la prononciation et tout ça. Et si on faisait un petit quiz? À votre avis, combien de pays interdisent l'homosexualité? Vous ne savez pas? 69. Depuis quand aimer est un crime? Ça m'a apporté beaucoup plus d'aise à l'oral. C'était beaucoup plus facile pour moi de parler et donner mon avis. Et je pense être bien préparée pour toutes les situations à l'oral. Les collégiens qui participent au concours d'éloquence, on les voit vraiment évoluer au fil de l'année scolaire. C'est assez impressionnant. Ils s'investissent, ils prennent vraiment confiance en eux.
Au début, j'étais un petit peu stressée jusqu'au moment où je suis passée. Et puis là, j'ai arrêté de stresser parce que c'était plus le moment, quoi. Je vais demander aux personnes nées durant les mois suivants de bien vouloir se lever. Mars, avril. On n'avait pas tous les mêmes idées, du coup ça a parti de la diversité dans les discours. Environ 40% des citoyens français, c'est-à-dire ceux qui sont debout actuellement, sont victimes de discrimination en tout genre, telles que le racisme, le sexisme ou encore l'homophobie. J'ai été étonnée et surprise positivement par ces jeunes qui puisent dans leur propre expérience et qui osent en parler devant un public. Mon petit papa, comme j'aime l'appeler, est franco-portugais. Et ici, on ne peut pas dire que ce soit la personne la plus incluse dans la société. Et au Portugal, il est aussi mal vu car, je cite, « c'est un fils de migrant ». Alors, où doit-il vivre pour être inclus ? Je suis responsable égalité, diversité, donc pour moi c'était une évidence de choisir un thème pour la finale qui soit sur ce sujet-là. Si le jury a choisi cette problématique, ce n'est pas par hasard. C'est que ce sujet, l'inclusion, n'est pas un principe appliqué par tous, ni par tout le monde. Pour m'approprier cette problématique qui était assez difficile, j'ai dû bien définir tous les mots-clés. Je pense qu'en 2025, chaque personne a sa place dans la société. Peu importe ses origines, peu importe sa religion, peu importe ses différences. J'en retiendrai beaucoup d'émotions parce que l'année dernière, j'étais arrivé en demi-finale et pas à la finale. Donc cette année, je suis très content d'avoir réussi à accéder à la finale. C'est très stressant. Il y a beaucoup de personnes qui se sont préparées, qui ont mis du cœur pour pouvoir présenter quelque chose aujourd'hui et nous devons faire un choix parmi ces personnes-là. Donc c'est assez compliqué. Le tremblement de terre en Syrie. Incendie géant à Hawaï. Le conflit Israël-Hamas. Famine grave au Soudan. Crise humanitaire pour ne pas dire génocide au Congo. 2025. On ose nous demander comment vivre ensemble. Vous devez vous dire qu'il n'y a plus d'espoir. Je vous demande de ne pas perdre d'espoir. Je vous accuse de demander comment faire pour que tous les séances soient inclus sans jamais rien y faire. Tu sortiras, tu retourneras à ta vie de chanceux. Les miséreux, t'as pas le temps de penser à eux. Pardonnez-moi. Je suis comme vous. Moi, je regarde, je passe et je me tais. C'est moi que vous devriez accuser. Je suis comme toi, humaine à ta manière. J'aime comme toi et je déteste comme toi. J'étais contente de venir aussi, de montrer mon texte au monde, qu'ils voient, qu'ils prennent conscience de ma pensée. Et je voulais leur montrer quelque chose de beau, quelque chose qui parle un peu à tout le monde et quelque chose qui alarme. Manifestez, hurlez, indignez-vous, ne vous taisez pas, parlez haut et fort. Luttons, pas seulement des lois sur papier, on veut des sanctions, des vraies, des actions, les vraies. J'ai pris de l'inspiration un peu partout, des rapports que j'écoutais, des livres que je lisais, d'où la référence à Camus, à Népal, à PNL, à Kerry James aussi. Si je vous ai parlé aujourd'hui, c'est pas pour pointer du doigt. C'est pour mettre des mots là où on ne met pas de loi. Vivre ensemble, pour moi, commence par une prise de conscience. Ayez un peu de science, puis prenez conscience que l'autre sera là. Dans la vie, dans le silence et dans la mort. J'ai pris du plaisir à écrire le sujet, comme à m'entraîner, comme à le dire devant le public, le jury, etc. Ils ont été épatants, comme toujours. Chaque année, je suis surprise par la qualité de leur texte, le temps de réflexion qu'ils ont donné, leur travail. C'est très enthousiasmant. Pour les élèves qui participent au concours, c'est très important d'avoir le soutien de leurs professeurs, de leur famille. Et donc je remercie tous ceux et celles qui se sont impliqués à leur côté cette année. Franchement, vivement l'année prochaine. Voilà. Mais t'es fière de toi? Vas-y, dis-le, je suis fière de moi. Et je suis très fière de moi.